Nous allons partager sans plus tarder la parole de Dieu, donc la prédication de l'Évangile. Et je vous inviterai à faire une lecture avec moi dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 12. Voilà ce qui nous est dit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans ce contexte de l'épître de Paul aux Colossiens où il est question de la manière dont ces Colossiens ont cru dans le Seigneur et de toute la grâce que Paul rendait au Seigneur pour ces chrétiens de l'église de Colosse. Et tout en rendant grâce, il nous parle ici, et nous l'avons lu ensemble, de l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints dans la lumière. Il est question d'héritage. Et ici, l'héritage, il s'agit de biens que Dieu veut nous donner, veut nous accorder. Ou plutôt, si on prend le terme littéral, de choses qu'il a en réserve pour nous, qui sont pour nous, qu'il a mis à part pour nous, pour les saints. Et voyez-vous, cet héritage, c'est tout ce qu'englobe le salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est question ici de salut. Dieu veut nous sauver, Dieu veut sauver les hommes. Dieu veut sauver les femmes, Dieu veut sauver chacun de nous, il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour cela, il a prévu un plan avec comme héritage justement ce salut. L'héritage des saints dans la lumière. Le terme employé ici pour héritage, c'est le même terme employé pour l'eau ailleurs dans le Nouveau Testament. C'est le même terme employé pour récompense. C'est un terme qui est vaste, mais qui nous parle de ce qui est mis à part pour quelqu'un ou pour plusieurs. Au travers de ce texte que nous venons de lire, j'aimerais voir quel est l'évangile, puisque l'évangile signifie bonne nouvelle. Si, demain matin, vous ouvrez votre boîte aux lettres, que vous voyez un courrier adressé à vous, sous pli particulier, et que dans ce courrier, il vous est dit, vous avez un héritage, je crois que votre visage va s'illuminer du plus beau sourire. Vous avez reçu un héritage, quelque chose qui est mis à part pour vous, quelque chose qui est sous votre nom et que vous seul pourrez récupérer, pourrez prendre. C'est ce que le Seigneur a pour nous et c'est justement la bonne nouvelle qui pourra ce soir illuminer notre visage, pour ne pas dire notre cœur. Alors, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Comment ? Comment avoir part à cet héritage ? Qu'est-ce que Dieu a en réserve pour nous ? Quel est ce bien, quel est ce lot qui nous est échu ce soir, à nous qui osons croire, qui voulons croire dans le Seigneur et dans sa parole ? Il faut premièrement souligner que cet héritage, c'est Christ lui-même. Alléluia. Il est bien ici question d'un héritage en Christ. Il est question du royaume du Fils de son amour en qui nous avons. Alléluia. En qui nous avons. C'est en lui qu'est notre héritage. C'est en lui. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas d'héritage. S'il n'y a pas la personne de Christ, il n'y a pas d'héritage. Notre héritage est en Christ, car la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est Jésus-Christ.
c'est Jésus-Christ. Chers amis, frères et sœurs, nous ne prêchons pas et nous ne prêcherons jamais une religion. La bonne nouvelle, ce ne sera jamais une nouvelle religion. Ce ne sera jamais une nouvelle tradition. Ce ne sera jamais un nouveau rite, de nouvelles choses à faire. J'aimerais dire que la bonne nouvelle n'est même pas une nouvelle interprétation de la Bible. J'ai parfois vu des pubs, j'ai halluciné, qui nous demandent si on veut connaître les nouvelles interprétations de la Bible. Mais il n'y en a pas de nouvelles. La Bible, elle est là depuis des siècles, mais elle est toujours la même. Alléluia. Et la révélation qu'on peut en avoir est contenue dans les Écritures. Christ, non pas qu'il veut donner de nouvelles interprétations, mais il veut se révéler à nos cœurs. Il est la lumière. Notre héritage est en Christ. Quelle est la révélation que nous avons du Christ dans ce passage ? Je soulignerai premièrement que Christ est l'image du Dieu invisible. C'est ce qui est écrit ici. Peut-être que quelqu'un qui est là se demanderait, mais qui est Jésus ? Peut-être que quelqu'un aurait un aperçu de qui est Jésus, une définition assez restreinte, voyez-vous, de ce qu'est Jésus. Mais Jésus n'est pas un personnage historique. Jésus n'est pas quelqu'un qui est apparu sur cette terre pour prôner quelque chose parmi les autres choses. Non, Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire qu'il est la révélation du Dieu invisible pour nous. La Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Mais c'est Jean-Baptiste qui va le dire, mais lui, il a vu Dieu. Et il est venu de Dieu. Non seulement il est venu de Dieu, mais c'est fort ce que Paul déclare ici, il est l'image même de Dieu, c'est-à-dire qu'il est le Dieu rendu visible. Il y a un seul Dieu, il n'y en a pas plusieurs. Jésus n'est pas un sous-Dieu. Jésus n'est pas une partie de Dieu qui est venue. Jésus n'est pas une personne représentante de Dieu qui est venue. Il est Dieu. Et il est Dieu qui est venu sous forme humaine. L'image du Dieu invisible, c'est Christ. Dans le chapitre 2, il est dit « Qu'en lui réside la plénitude de la divinité. » La plénitude de la divinité. Pour ceux qui ont pensé, pour ceux qui ont traduit les choses ainsi, pour ceux qui ont même enseigné que Christ est un sous-dieu ou un demi-dieu parce qu'il était matériel, fait homme, Paul va déclarer ceci. Il est la plénitude de la divinité. Alléluia. En lui réside la plénitude de la divinité. Jésus est pleinement Dieu. Et Paul, quand il a commencé à prêcher dans les synagogues, il s'employait à démontrer et à persuader que Christ est Dieu, que Jésus est Dieu. Image du Dieu invisible. Et quand nous nous approchons de Jésus, quand nous venons prendre notre héritage en Jésus, nous nous approchons de Dieu lui-même. Montre-nous le Père, va dire Philippe, et cela nous suffit. L'évangile de Jean, chapitre 14. Jésus va répondre, mais Philippe, ça fait si longtemps que tu es avec moi et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'y a pas besoin de chercher. Midi à 14h, Jésus est Dieu. Et en s'approchant de Jésus ce soir, on s'approche de Dieu. Comment Christ est-il décrit encore dans ce passage? Quelle est la révélation qui nous est faite ici de Jésus, puisque l'héritage est en Christ? Christ est le Fils de son amour. Les questions du royaume du Fils de son amour. Fils, car Jésus est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Et je répète Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Unique, cela sous-entend bien ce que cela sous-entend, il n'y en a pas d'autre. Nous ne devons pas attendre d'autres Christ, nous ne devons pas attendre d'autres Jésus que Jésus lui-même. D'ailleurs, quand Jésus va revenir, ce ne sera pas pour sauver les hommes sur la terre comme il est venu la première fois. Jésus, quand il va revenir,
il sera sur les nuées du ciel. Et en une fraction de seconde, il prendra dans les airs tous ceux qui lui appartiennent, vivants comme morts, car il sait ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Et tous seront transportés. Il n'y a pas d'autre Jésus, il est le Fils unique. Et Dieu a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Il est le Fils de son amour. Le jour de son baptême dans le Jourdain, quand Jésus est sorti de l'eau, la Bible nous dit que le ciel s'ouvrit et qu'une voix se fit entendre, la voix du Père, qui a dit ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Fils de son amour, en qui j'ai mis toute mon affection. Sur cette montagne de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean, qui ont ensuite témoigné de ces choses, eh bien, ils ont entendu également la voix du Père, qui va dire, alors que le Fils était transfiguré à leurs yeux, cette voix va dire, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, car c'est mon Fils bien-aimé, le Fils de son amour. » Oh, Jésus sait qu'il est aimé du Père et il aime son Père. Pourquoi avons-nous besoin de lire, d'entendre ces paroles que je viens de vous citer en plus de cette expression « Fils de son amour » ? Frères et sœurs, chers amis, car l'amour qui réside dans le Fils, pleinement dans le Fils, l'amour du Père dans le Fils est pour nous. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et l'amour de Dieu se révèle en ce que son Fils a été donné pour le monde. Et c'est là toute la grâce de Dieu, c'est là toute la bonne nouvelle. Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Des pécheurs, nous le verrons tout à l'heure, des impies. Nous ne méritons rien de Dieu. Et ce soir, personne ne mérite quoi que ce soit de Dieu. Personne ne mérite d'avoir une seule prière exaucée de Dieu. Personne ne mérite que Dieu tourne ses regards vers lui. Personne. Mais la vérité, c'est quoi? Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'au travers de son Fils, il nous donne son amour. Il nous prouve son amour. Mais il ne nous prouve pas seulement, il nous donne son amour. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ainsi, si c'est le Fils de son amour, Paul va également déclarer qu'il est le premier-né de toute la création. Premier-né de toute la création, littéralement, non pas que Dieu a créé Christ, premièrement. Si Dieu le Père avait créé le Christ ne serait pas Dieu. Parce que la qualité de Dieu, la définition de Dieu, c'est qu'il est incréé. Mais quand il est dit le premier-né de toute la création, ça signifie littéralement, dans le texte littéral, il est avant toute la création. Il est en premier avant toute la création. Et c'est ce que nous lisons dans la suite, et cela nous éclaire. Il nous est dit qu'en lui ont été créées toutes choses. Et c'est ce que nous lisons, je résume. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Alléluia. En lui, par lui et pour lui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc en lui, par lui et pour lui. Alléluia. Jésus est celui par qui la création est. Jésus est celui par qui la création tient. Alléluia. Et la création, c'est qui? Oh, vous allez me parler du ciel, de la terre. Oui, c'est vrai. Mais la création de Dieu, c'est avant tout vous et moi. Le chef-d'œuvre de cette création, c'est l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais quand il est parlé de l'image et de la ressemblance de Dieu, frères et sœurs, il est parlé du Christ. Vous voyez, tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Cette image a été perdue à cause du péché, parce qu'il n'y a pas de péché en Jésus. Mais il est là. Il est là dans cette création. Il est cette parole faite chair. Il est la puissance de cette création par le Saint-Esprit. Il est là.
Il est là. Il est quelque part le modèle de cette création, le cadre de cette création. Il est la puissance de cette création et il est pour qui est toute cette création. Pourquoi est-ce que vous et moi, nous sommes sur la terre? C'est écrit ici, nous sommes là pour Jésus. Alléluia. Et tant que nous ne sommes pas en Jésus, nous sommes en train de gaspiller notre temps. Nous sommes en train de gaspiller notre vie. Nous pouvons faire les plus grandes choses sur terre. Nous pouvons faire les plus belles œuvres caritatives. Nous pouvons être en train d'occuper le meilleur des postes, de gagner le maximum d'argent. Nous pouvons même être en train de rendre heureux notre famille ou plusieurs autour de nous. Si nous ne vivons pas pour Jésus, nous gaspillons notre temps, car nous avons été créés pour Jésus. Tant que nous ne sommes pas en Jésus, par l'alliance, notre vie, elle n'est qu'entre parenthèses. Elle n'est qu'anecdotique. Premier de toute la création, et donc toutes choses sont en lui. Délivrance, rémission, rédemption, toutes ces choses sont en lui par sa croix. Alléluia. Parce que si le péché est venu tout endommager, frères et sœurs, Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible, le Fils de son amour, le premier-né de toute la création, il est venu pour mourir à la croix du Calvaire, toujours afin de sauver les hommes et les femmes que nous sommes. Par sa croix. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, ce n'est pas seulement qu'il y ait un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Ce n'est pas seulement qu'il y ait une création de ce Dieu. Oui, Dieu a créé toutes choses. Ce n'est pas seulement que le Fils de Dieu soit venu sur terre. Oui, il est venu sur la terre et c'est une excellente nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est bel et bien que ce Fils de Dieu est venu mourir. Mourir à la croix, afin de nous sauver, de nous donner, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Cet héritage, c'est donc Christ. Frères et sœurs, chers amis, venons à Christ ce soir. Toi, mon ami qui est là pour là ou les premières fois, viens à Christ ce soir. Car c'est par lui qu'on a l'héritage. C'est en lui qu'on a l'héritage. L'héritage, c'est lui. Alléluia. Que comporte cet héritage? Premièrement, la délivrance de la puissance des ténèbres. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. En Jésus, Dieu nous délivre de la puissance des ténèbres. Alléluia. Voilà l'héritage. Voilà l'héritage. Il nous délivre de la puissance des ténèbres. Pierre dira dans sa prédication, dans cette maison de l'homme appelé Corneille, Acte 10, verset 38, Acte 10, verset 38, avant que ses auditeurs ne soient remplis du Saint-Esprit, il va dire, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Amen. Délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Acte 10, 38. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan, de la puissance des démons. Il nous a délivrés, et il est bien dit, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Si quelqu'un ce soir est sous l'empire du diable, cher ami, frère, sœur, j'aimerais te dire que tu as un héritage. L'héritage des saints dans la lumière, qui ne peut être acquis qu'en Jésus-Christ. Et quel est cet héritage? Dieu a pour toi la délivrance. Il nous délivre de l'empire du diable. Il nous délivre des ténèbres, et entièrement des ténèbres. Rappelez-vous, ces quelques exemples que je viens de citer, ils sont écrits dans les 3 évangiles dits synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Il nous est rapporté l'histoire de ce possédé de Gadara que personne n'osait approcher.
Il effrayait tout le monde. Il criait pendant toute la nuit, toutes les nuits il criait. Il habitait bien dans des cimetières, au milieu des tombeaux. Il se meurtrissait avec des pierres. Il criait, cet homme n'avait pas de paix. On avait plusieurs fois essayé de l'attacher, de le lier avec des chaînes même. Mais à chaque fois, il rompait ses liens. On avait peur de lui dans cette contrée. Dites-moi, vous savez, on parle tellement souvent de cette histoire qu'on en oublie la teneur. Dites-moi, un tel homme, oublions un instant la suite. Quelle solution on aurait eu pour lui? Dites-moi, si vous passez à côté du cimetière de Saint-Louis et que vous voyez quelqu'un en train d'y vivre, si le soir, tous les soirs, cette personne est en train de crier, vous le voyez en train de se meurtrir avec des pierres, aucun repos, qu'est-ce que vous pouvez lui faire? Quelle solution avez-vous pour lui? L'empire du diable, vous voyez, c'est quoi? Quand il n'y a pas de solution, quand il n'y a pas de repos, quand il n'y a plus de joie, quand il n'y a plus de paix, quand il n'y a plus de possibilités. Quelle solution avez-vous pour un tel homme? Dites-moi. Vous allez lui donner de l'argent? Il va pouvoir s'en sortir avec de l'argent? Vous allez lui mettre dans une maison et dire peut-être que le cimetière, il rend un peu mauvais. Hein? Vous allez lui mettre dans une maison? Quelle solution avons-nous? On appelle quelle association là? Dites-moi. Quel corps médical? Dites-moi. L'asile? On avait mis des chaînes. Personne ne pouvait le contenir. Quelle solution? Mais Jésus est venu pour nous délivrer de l'empire du diable. Il était possédé de milliers de démons. Jésus l'a délivré. Alléluia. Délivré complètement. Il était assis, vêtu dans son bon sens. Amen. Il n'y a que Jésus qui puisse délivrer de l'empire du diable. Dans l'évangile de Luc, chapitre 13, il nous est rapporté l'histoire d'une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'empire du diable. Elle était possédée d'un esprit impur qui la tenait courbée. Voyez-vous, cette femme, elle n'était pas possédée dans son esprit, dans le sens où, comme ce possédé de Gadara, elle ne comprenait plus trop ce qu'elle faisait. Ce n'était pas ça. Elle ne criait pas, elle ne vivait pas dans le cimetière. D'ailleurs, elle avait suffisamment de bon sens quand même pour venir au temple. Cette femme, elle venait au temple, mais elle était quand même sous l'empire du diable. C'est pour cela qu'il ne faut pas tout ramener à la possession démoniaque, dans le sens où nous le concevons. Personne qui crie, qui se jette par terre. Non, non. Et il ne faut pas, à contrario, non plus appeler toute maladie une possession. Il faut faire attention à ces choses. Ainsi, cette femme était tout simplement sous l'empire de Satan et Jésus va la délivrer. Et au verset 16 de Luc chapitre 13, Jésus va dire à ses détracteurs qui lui reprochaient le fait qu'il délivre cette femme le jour du sabbat, il va dire « Et cette femme qui est une fille d'Abraham », ça veut dire que cette femme croyait. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Jésus l'a délivrée. Il est venu pour nous délivrer de l'empire du diable. Il est venu nous délivrer des ténèbres. Dans Marc 9, un homme était possédé d'un esprit muet et sourd. Non pas un homme, pardon, mais un enfant. Nous connaissons également cette histoire. Un enfant possédé d'un esprit qui tantôt le jetait dans l'eau, tantôt le jetait dans le feu pour le tuer. La Bible nous dit dans Marc 9, 25, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant
et n'y rentre plus. Et l'enfant fut délivré. Alléluia. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 22, il nous est dit, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Alléluia. L'empire du diable. L'empire du diable. Dans chacune de ces situations, c'était des démons. C'était la puissance de Satan à l'état pur. Mais Jésus les délivrait tous. Alléluia. Jésus est en mesure de nous délivrer tous de l'empire du diable. C'est notre héritage. Alléluia. C'est notre héritage. L'héritage des saints dans la lumière. Paul parle ensuite de la rédemption et de la rémission des péchés. En qui? En Jésus. Nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Si par sa croix, par son sang, nous sommes délivrés de l'empire du diable, Jésus va plus loin. Jésus veut nous pardonner de nos péchés et racheter notre âme. La rédemption, c'est le rachat de notre âme. Et la rémission des péchés, c'est le pardon de tous nos péchés. Et ces choses sont possibles en Jésus. Car en fait, ces deux choses sont une. Pourquoi sommes-nous éloignés de Dieu? Pourquoi sommes-nous séparés de Dieu? Pourquoi sommes-nous maudits, condamnés pour l'enfer? Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi le diable règne-t-il sur les hommes par le péché? Par le péché. Parce que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et parce que nous sommes pécheurs, nous sommes sous cette emprise. Il est parlé de la puissance de l'air qui agit aujourd'hui dans les fils de la rébellion. Nous sommes rebelles à cause de nos péchés et à cause justement de ce prince de la puissance de l'air qui agit en nous. Jésus, en nous lavant de nos péchés par son sang, il nous permet d'être pardonnés, d'être justifiés devant Dieu et d'avoir notre âme rachetée. Alléluia. Par son sang. Un jour, on est venu dans cette maison qui était bondée de monde, mais ces 4 hommes qui tenaient ce paralytique sur un brancard, ils ont cherché quand même le moyen d'atteindre Jésus qui était dans cette maison. Ils ont fait un trou dans le toit en passant par la terrasse. Ils ont fait un trou dans le toit. Et ils ont descendu ce malade devant Jésus. Et Jésus, la première chose qu'il va dire, qui va défrayer la chronique, qui va choquer les religieux qui étaient devant lui ce jour-là, la première chose qu'il va dire, il ne va pas dire tout de suite, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Mais il va dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Tes péchés sont pardonnés. Et ils vont dire, mais il blasphème. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Et frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Dieu pardonne les péchés. Amen. Mais ils ne savaient pas ce que nous avons lu ce soir. C'était que Jésus est pleinement Dieu. Et qu'il est venu pour nous pardonner de tous nos péchés. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. À ce moment-là, il s'est levé. Lui qui était paralytique, il s'est levé, il a pris son brancard et il est parti. Jésus pardonne vraiment les péchés. Et c'est ce qu'il a prouvé en guérissant ce paralytique. Il a prouvé qu'il lui avait vraiment pardonné tous ses péchés. Frères, sœurs, chers amis, Jésus veut nous pardonner vraiment de tous nos péchés. Ne restons pas sous la condamnation. Ne restons pas sous le poids de la culpabilité. S'il nous pardonne, qui nous accusera? Si le Seigneur qui nous justifie, qui accusera les élus de Dieu? Et Jésus va dire à ce paralytique, mon enfant,
tes péchés sont pardonnés. Parce que quand nos péchés sont pardonnés, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Cette femme pécheresse, vous vous rappelez? Elle est entrée dans cette maison où Jésus se trouvait. C'était d'ailleurs la maison d'un pharisien, hein, Simon le lépreux. Un pharisien. Cette femme avait un vase d'albâtre contenant un parfum de nard pur de grand prix. De grand prix. Elle va rompre le vase. Et elle va vider le parfum sur Jésus, de sorte que l'odeur a rempli toute la maison. Et elle pleurait aux pieds de Jésus. Et elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Le propriétaire de la maison, en l'occurrence ce pharisien qui avait invité Jésus, va dire, s'il est vraiment celui qu'il dit qu'il est, hein, s'il est vraiment le Fils de Dieu, il saurait de quelle espèce est cette femme, il le saurait. Jésus connaissant ce qu'il pensait, parce que Jésus connaît tout, voyez-vous. Jésus s'est approché de lui et lui a dit, Simon, tu sais Simon, dans Luc 7, 47, particulièrement Luc 7, 47, va lui dire à Simon, ce que toi tu n'as pas fait, elle l'a fait. Ce que personne ne pourra faire, car Jésus va ressusciter des morts, les femmes ne pourront pas embaumer son corps, n'est-ce pas? Ce que les autres ne pourront pas faire, elle l'a fait. Car c'est pour ma sépulture qu'elle a embaumé mon corps. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Alléluia. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Elle a aimé qui? Elle a aimé qui? Elle a aimé Jésus. Alléluia. Quand il est dit elle a beaucoup aimé, elle n'a pas fait des œuvres caritatives. Hein. Elle a aimé Jésus. Ce soir, si on aime Jésus, si on croit en Jésus au point d'aimer Jésus, on accomplit toute la loi. On accomplit tous les commandements. Car tout réside dans un seul commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alléluia. La rédemption, la rémission des péchés. Et enfin, quel est notre héritage? Bien sûr, le royaume. Le royaume du Fils de son amour. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le royaume. Le royaume. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Jésus disait dans sa prédication au tout début de l'évangile de Marc, chapitre 1er, le verset 15, quand il venait d'être baptisé, quand il commençait à prêcher, il disait, Marc 1, 15, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile, c'est-à-dire à la bonne nouvelle. » Le royaume de Dieu est proche. Chers amis, j'aimerais vous dire que le royaume de Dieu est près de vous. Il est tout proche. Il est là, il est à votre portée. Et nous pouvons y entrer, y avoir part, car c'est l'héritage des saints dans la lumière. Jésus va dire à ses détracteurs, si c'est par Béelzébul que je chasse les démons, vos fils par qui les chassent-ils? Mais si c'est par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Pourquoi le royaume de Dieu est proche de nous? Non pas parce que nous, on s'est approché de lui, mais parce que ce royaume s'est approché de nous en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est venu vers nous, il est près de nous, il est là. Comment définir ce royaume? Alors, premièrement, Romains 14, 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu n'est pas une activité humaine, même plaisante. Le royaume de Dieu n'est pas ce que l'on va faire de nous-mêmes. Non, le royaume de Dieu n'est pas une bonne ambiance. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu, ou si vous préférez, qui fait entrer le royaume de Dieu dans notre cœur. Comment?
que fait le Saint-Esprit? Il met en nous la justice, la paix et la joie. Amen. Dans Luc 17, versets 20 et 21, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Attention, car le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu n'est pas seulement pour les yeux. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et ce royaume de Dieu porte un nom, c'est Jésus. Jésus est là au milieu de nous par son esprit. Alléluia. Et enfin, ce royaume de Dieu est défini dans 1 Corinthiens 4, 20 par l'apôtre Paul. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Alléluia. En puissance. Et frères et sœurs, le royaume de Dieu se signale par la puissance de Dieu dans notre vie. Par la puissance. Pour tout ce que nous venons de dire. Et cela est englobé dans le royaume, la délivrance, la rémission, le pardon des péchés, la rédemption, le rachat de nos âmes, notre salut. C'est la puissance de ce royaume pour chacun de nous. Alléluia. Être délivré des ténèbres, c'est la puissance de ce royaume. Être une nouvelle créature en Jésus, c'est la puissance de ce royaume. Et voilà notre héritage, l'héritage des saints dans la lumière. En conclusion, j'aimerais reprendre juste ce premier verset que nous avons lu. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est qui vous? Qui vous a rendu capable? C'est qui vous? C'est qui? J'entends pas bien avec le masque. C'est qui? C'est moi. Oui, c'est moi. C'est chacun de nous. Nous sommes rendus capables d'avoir part. Exactement comme quand nous ouvrons notre boîte aux lettres et que nous voyons ce courrier qui nous dit « Vous avez un héritage ». Si je garde ce papier chez moi dans un tiroir, l'héritage, je ne l'aurai jamais. Vous êtes d'accord? L'héritage, je ne l'aurai jamais. Pourtant, le papier dit bien « Vous avez un héritage ». Alors je mets ce papier dans un tiroir et je m'assois. Et je peux me dire toute la journée, ah, ils sont des menteurs, je n'ai pas d'héritage. Mais si je ne me bouge pas, si je ne fais pas ce qu'il faut pour avoir l'héritage, si je ne lance pas les démarches, si je ne vais pas voir l'huissier ou l'avocat ou je ne sais qui d'autre, je n'aurai pas l'héritage. On est d'accord? Comment avoir part? Il nous rend capables. Comment avoir part à l'héritage des saints dans la lumière? La réponse, c'est par la foi. Alléluia. En croyant en Jésus. Pas besoin de bouger de ta chaise. Pas besoin de faire quelque chose, de faire un rite, de lancer une... Non. Par la foi en Jésus. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais de Dieu. Amen. Et le Seigneur, par sa parole, nous communique cette foi. Ayons part par la foi à l'héritage des saints dans la lumière.